pourquoi certaines personnes ont besoin de temps seules pour redevenir elles-mêmes. Il y a des personnes qui rentrent chez elles après une journée normale et qui ont besoin de ne rien faire pendant un moment. Pas parce qu'elles sont fatiguées au sens habituel du terme. Pas parce qu'elles n'aiment pas les autres, mais parce que quelque chose en elles s'est progressivement vidé au contact du monde extérieur. Et ce quelque chose ne se recharge qu'en silence. Seul. De l'extérieur, ce besoin est souvent mal compris. On leur dit qu'elles sont asociales, froides, distantes, qu'elles devraient faire plus d'efforts pour être présentes, pour socialiser, pour s'ouvrir davantage. Mais selon certains travaux en psychologie, ce besoin de solitude ne serait pas un problème à résoudre. Ce serait une caractéristique du fonctionnement de certains systèmes nerveux, une façon naturelle et nécessaire de se réguler. Certains chercheurs suggèrent que les personnes qui ont besoin de temps seules pour récupérer traiteraient les interactions sociales de manière plus approfondie que la moyenne. Elles n'écoutent pas seulement les mots. Elles analysent les tons, les silences, les non-dits, les dynamiques entre les personnes présentes. Elles absorbent beaucoup plus d'informations qu'elles n'en montrent, et cette absorption intense demande une récupération tout aussi intense. La solitude devient alors non pas une fuite, mais un outil, un espace de décompression nécessaire, comme un filtre qui se nettoie, comme un système qui redémarre. Il y a aussi quelque chose de plus profond. Ces personnes ont souvent une vie intérieure très riche, des pensées qui continuent longtemps après que la conversation s'est arrêtée, des émotions qui se traitent lentement et en profondeur plutôt que rapidement en surface. Et cette profondeur a besoin d'espace, d'air, de calme. Dans le bruit constant du quotidien, il leur devient difficile d'entendre leur propre voix intérieure, de savoir ce qu'elles pensent vraiment, ce qu'elles ressentent vraiment, ce dont elles ont vraiment besoin. La solitude leur redonne accès à elles-mêmes. C'est là qu'elles se retrouvent. Certaines recherches suggèrent également que ce besoin pourrait être lié à des différences dans la façon dont le système nerveux traite la stimulation. Pour certaines personnes, les environnements sociaux très stimulants épuisent les ressources cognitives et émotionnelles plus rapidement. Le retour à la solitude ne serait donc pas un retrait du monde, mais une recharge nécessaire pour y retourner pleinement. Mais il y a un paradoxe intéressant. Ces personnes qui ont tant besoin de solitude sont souvent profondément attachées aux autres. Elles tiennent à leurs relations. Elles s'investissent sincèrement dans les liens qui comptent pour elles. Précisément parce qu'elles ont appris à se ressourcer seules, elles peuvent être pleinement présentes quand elles choisissent d'être avec quelqu'un. Leur solitude n'est pas un mur, c'est une préparation. Si tu te reconnais dans cette description, sache que ton besoin de temps seul n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est peut-être simplement la façon dont tu prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres.